On est juste après la tempête, on a cru mourir. Et juste après, ça va être un ensemble de réflexions sur la mort, digression touchant le trépas des héros. Et entre les deux, on arrive à cette île. Chinon, on est sur la route que prenait Rabelais pour aller de la ville, leur propriété familiale de la Devinière. On est sur une île, elle est toute ronde, route, 5 routes. On a parlé ou on va parler de Rabelais et la nuit, Rabelais et le ciel, Rabelais et le temps. Et à l'époque, ça rigole pas. Le temps, si on prend toutes les généalogies de la Bible et qu'on les additionne, on arrive à la création du monde à 4004 ans avant Jésus-Christ. Et si on prétend le contraire, eh ben, il y a le bûcher pas loin, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans le quart-livre, eh bien justement, on arrive sur une île, et c'est l'expérience que moi je voulais faire, c'est pour ça que je suis venu là. On arrive dans une île, l'île des Macraéons, l'île des gens qui ont des ans beaucoup. Et à mesure qu'on va aller vers le centre de l'île, on va trouver que la végétation augmente, que la taille des choses augmente. On va trouver des monuments, des ruines de plus en plus antiques. Et à mesure qu'on approche du centre de l'île, l'origine du temps explose les 4004 ans. Le temps, à mesure qu'on marche vers le centre de l'île, n'a plus d'origine. C'est l'un des passages qui me trouble le plus dans le quart-livre. C'est ce que je voulais faire comme expérience en direct. Rabelais, l'île des Macraéons, et on va se rapprocher du lieu au centre de l'île où le temps n'a plus d'origine. Comment, après la tempête, Pantagruel descendit aux îles des Macraéons. Sur l'instant, nous descendîmes au port d'une île, laquelle on nommait l'île des Macraéons. Cependant, Panurge dit à frère Jean, ici est l'île des Macraéons. Macraéon, en grec, signifie vieillard, homme qui a des ans beaucoup. Que veux-tu que j'en fasse, dit frère Jean, veux-tu que je m'en défasse? Je n'étais mis au pays lorsqu'ainsi fut baptisé. Les bonnes gens du lieu nous reçurent honorablement. Un vieux macrobe, ainsi nommait-il leur maître échevin, voulait mener Pantagruel en la maison commune de la ville pour soit rafraîchir à son aise et prendre sa réfection. Mais il ne voulut partir du môle que tous ces gens ne fussent en terre. Après les avoir reconnus, commanda chacun être muet de vêtements et toutes les munitions des naufs être en terre exposées à ce que toutes les chourmes fissent chierlis, ce que fut un continent fait, et Dieu sait comment il y fut bu et galé. Tout le peuple du lieu leur apportait vivre en abondance. Les pantagruélistes leur en donnaient davantage. Vrai est que leurs provisions étaient aucunement endommagées par la tempête précédente. Le repas fini, Pantagruel pria un chacun se mettre en office et devoir réparer le bris. Ce que firent, et de bonne haie. La réparation leur était facile parce que tout le peuple de l'île était charpentier et tous artisans tels que voyaient en l'arsenal de Venise. Et l'île, grande seulement, était habitée en 3 ports et 10 paroisses. Le reste était bois de haute futaie et désert comme si fût la forêt de Ardennes. À notre instance, le vieux macrobe montra ce qui était spectable et insigne en l'île. Et par la forêt ombrageuse et déserte découvrit plusieurs vieux temples ruinés, plusieurs obélisques, pyramides, monuments et sépulcres antiques avec inscriptions et épitaphes divers. Les uns en lettres hiéroglyphiques, les autres en langage ionique, les autres en langue arabique, agarène, slavonique et autres, desquels Épistémon fit extrait curieusement. Le vieux macrobe, en langage ionique, demandait à Pantagruel
comment et par quelle industrie et labeur étaient abordés à leur port en cette journée, laquelle avait été troublement de l'air, tempête de mer tant horrifique. Pantagruel lui répondit que le haut servateur avait eu égard à la simplicité et sincère affection de ces gens, lesquels ne voyageaient point pour gain et trafic de marchandises. Une et seule cause les avait en mer mis, savoir est studieux désir de voir, d'apprendre, connaître, visiter l'oracle de Bacbuc et savoir le mot de la bouteille sur quelque difficulté proposée par quelqu'un de la compagnie. Toutefois, ce n'avait été sans grande affliction et danger évident de naufrage, puis lui demanda quelle cause lui semblait être de celui épouvantable fortunal, et si les mers adjacentes d'Issel île étaient ainsi ordinairement sujettes à tempête, comme en la mer Océane sont les rats de Samailleux, Montmusson, et en la mer Méditerranée, le gouffre de Satalie, Montargentan, Plombin, Cap Mélio, en Laconie, les trois de Gibraltar et de Messine, et puis d'autres. A donc répondit le bon Macrobe, ami pérégrin, ici est une des îles Sporades, non de vos sporades qui sont en la mer Carpathe, mais des sporades de l'océan, jadis riches, fréquentes, opulentes, marchandes, populeuses et sujettes aux dominateurs de Bretagne. Maintenant, par laps de temps et sur la déclinaison du monde, pauvre et déserte, comme voyez. Maintenant, par laps de temps et sur la déclinaison du monde, pauvre et déserte, comme voyez. En cette obscure forêt que voyez longue et ample de plus de 78 000 parsanges est l'habitation des démons et héros, lesquels sont devenus vieux et, croyons, plus ne luisant le comète présentement, lequel nous a paru par 3 entiers jours précédents que hier en soit mort quelqu'un, au trépas duquel soit excitée cette horrible tempête que avait pâtie, car eux vivants, tout bien abonde dans ce lieu et autres îles voisines, et en mer est bonache et sérénité continuelle, au trépas d'un chacun d'iceux. Ordinairement, oyons-nous par la forêt grande, pitoyable lamentation, et voyons en terre peste, vimère, affliction en l'air, troublement et ténèbres en mer, tempête et fortunale. C'est exactement ce que je voulais qu'on fasse.